partie des 150 entreprises locales de distribution d'électricité qui existent en France. Nous avons une activité depuis 1909. On a fêté notre centenaire l'année passée. Et nous avons comme responsabilité la distribution de l'électricité sur le secteur d'Erstein, la distribution d'eau, on fait l'entretien des éclairages publics et on réalise aussi un peu de production d'électricité. Nous sommes 30 agents à travailler sur le secteur. L'activité principale, c'est l'achat d'électricité pour la revente. Donc nous assurons la fourniture aux usagers de l'électricité. Nous traitons 10 000 abonnés, 10 000 usagers sur le secteur et nous assurons donc la livraison de ce produit avec tout ce qui va derrière, c'est-à-dire l'entretien des réseaux, le développement et le renouvellement, puisqu'il y arrive un moment où le réseau devient vétuste et il faut le remplacer. Nous avons 9 communes qui nous ont confié leur concession de distribution d'électricité. Grosso modo, on va jusqu'à Nidernais et on travaille entre Indisheim et Utenheim sur le secteur. On tient tout particulièrement à cette centrale hydroélectrique puisque c'est l'origine de la création de la régie, puisqu'il faut remonter en 1893 pour avoir l'apparition du service de distribution d'électricité à Erstein, qui a été réalisé sous l'initiative de 2 entrepreneurs privés et qui a pu se faire grâce au gisement de production hydroélectrique du secteur, puisque l'île apporte une force hydraulique qui a été utilisée pour cette production d'électricité. Donc le site, la production hydroélectrique est très importante pour nous puisque c'est nos racines et on souhaite la maintenir le plus longtemps possible. Il y a un tel développement de l'électricité que le site ne suffit plus du tout à satisfaire les besoins locaux. Ça représente environ 2% de nos besoins et c'est surtout un intérêt économique puisque c'est une production et environnementale bien sûr, puisque c'est une production qui est valorisée et qui permet à la collectivité d'avoir quelques subsides supplémentaires. Le chiffre d'affaires global de la régie est de 11 millions d'euros au niveau annuel. La part la plus importante, c'est la vente d'électricité, puisque c'est une activité, notre activité principale. La distribution d'eau représente 1/10 en gros de notre activité. Le développement de la ville, qui est quand même assez fort ces derniers temps, permet d'augmenter le chiffre d'affaires, mais l'objectif principal d'une régie municipale n'est pas de faire un chiffre d'affaires important ou de faire une marge ou un bénéfice, c'est d'assurer le meilleur service au niveau local et de contenter à la fois les usagers et la collectivité locale. Donc notre objectif n'est pas forcément un développement économique, c'est surtout la satisfaction de ces deux entités. C'est une production hydraulique, ça veut dire qu'on fait ça avec de l'eau, et c'est une usine qu'on appelle au fil de l'eau. Au fil de l'eau, ça veut dire qu'on est sur l'île directement, on peut turbiner le débit qui est disponible. On n'a pas de bassin de rétention comme en montagne pour certaines installations. Quand il y a un débit suffisant, on peut tourner au maximum. Et déjà maintenant, là, comme on est presque au début mai, le débit commence à diminuer par manque d'eau. Donc là, on est déjà un tout petit peu en dessous de la capacité de production. On fait entre 2 et 2,5 millions de kWh. Depuis 1980, c'est automatisé, oui. Avant, il y avait des centralistes qui faisaient les 3-8, qui faisaient pratiquement tout manuellement. Maintenant, tout est automatisé. Pendant les années 70, moi j'ai commencé en 1976, il y avait pratiquement un doublement des besoins sur notre réseau tous les 3 ans. Donc c'était vraiment l'explosion de l'usage de l'électricité dans tous les ménages, les industries, puisque avant les gens n'étaient pas équipés en électroménager ou presque pas équipés. En hiver, quand on est au maximum de nos besoins, on est à peu près en pointe à 25 MW. Avant 61, 200-300 kW était suffisant.